Mima. Préparer un rôle. Je crois pas beaucoup au talent, je crois au travail, je crois surtout à la sincérité. Quand je vois un papillon s'envoler, je l'imite. Ma sœur, elle était toujours super gênée avec moi. On prenait le bus ou le métro. Elle me disait arrête. Elle me disait tu regardes les gens fixant, tu dois arrêter, c'est pas possible. C'est vraiment mal poli. Tu te rends pas compte, est-ce que t'aimerais qu'on te regarde comme ça? C'est vrai, c'était plus fort que moi. Donc ça peut faire un peu je te scanne et ça peut paraître hautain alors que non. J'ai l'impression que c'est un truc qu'on fait naturellement, d'aller rechercher une émotion que tu connais au moment où tu joues. Après, je le fais pas consciemment, je pense. Peut-être que je pars aussi beaucoup de moi et que j'invente pas non plus complètement autre chose. Même si je fais une psychopathe, par exemple, elle partira un petit peu de la psychopathe qui vit en moi. Et... Ok, même si moi, dans la vie, je réagirais pas comme ça, mais comment est-ce que je peux trouver le naturel là-dedans? Parce que, voilà, je pense qu'avant tout, il faut comprendre pourquoi les personnages réagissent comme ça. Je sais pas, je vais regarder les femmes qui m'impressionnent, comment elles arrivent à, je sais pas, à porter un super tailleur, des super belles chaussures, et comment elles rentrent dans une pièce et paf, on la regarde. Et après, ouais, les chaussures, par exemple, c'est quelque chose que j'essaye de trouver rapidement et d'être tout le temps dedans. Et j'ai l'impression que ça m'aide à avoir une posture. Je suis quelqu'un d'assez... de plutôt instinctive, instinctive, pas intellectuelle. Donc en général, je l'aborde plutôt par mon ressenti, on va dire. Les acteurs, c'est pas seulement une voix. Je trouve que c'est très important que c'est tout le corps qui est mobile, que tout le corps soit mobilisé, tu vois. Et donc, c'est un tout. On n'est pas juste ici. Quand on cherche ces mots, ou quand on travaille parfois avec ces mots ou avec la brochure, il y a des lieux d'accident, il y a des lieux d'appartenance. Et petit à petit, le mot va devenir nécessaire. Je suis tout le temps sur le texte. Je déteste me tromper d'un mot dans un texte. Ou oublier un tout petit truc. Je suis ultra psychorigide là-dessus. En tant que comédienne, il faut répéter pour arriver à quelque chose. Et parfois, ça passe par des hauts, par des bas, par des pertes de confiance, par des pertes de confiance. Mais en tout cas, il faut cette répétition pour arriver à développer quelque chose, à créer quelque chose, à y trouver du plaisir aussi. Bosser le texte pour qu'il descende, ça me permet du coup d'être libre sur le plateau et de pouvoir espérer jouer. Je lis tous les personnages à haute voix, je les interprète, les autres, je joue encore et toujours. Depuis quelques aventures un peu difficiles, je travaille mes rôles avec l'aide des constellations familiales et systémiques, quoi. On essaye de voir les enjeux, comment le personnage que j'ai à incarner par rapport aux autres personnages. Oui, non, je crois qu'il faut garder cette distance, c'est peut-être pas le bon mot, c'est cette maîtrise peut-être, c'est peut-être plus ça. Comment trouver ce moment d'être dedans, dehors, en ayant vraiment bien délimité où est la scène, quels sont les appuis de jeu du personnage, qui est le personnage, où est le personnage et où est la comédienne. Se mettre dans la situation qui permet alors à ce moment-là le jeu le plus investi possible, tout en gardant la possibilité de se regarder, pas avec en mode troisième œil jugement, mais en gardant la possibilité d'être dehors en même temps. Le théâtre, c'est quelque chose que j'adore, mais il y a la vie à côté.